C'est pas simple dans le contexte actuel. Professeur Tinès Norochir au CHU. En marche dans la salle Proudhon, c'est quand même fort. La barre est haute. Monsieur Guérini, là, bravo. Franchement, belle revanche. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer, moi je ne suis pas politisé, pourquoi je soutiens ce mouvement. Et je pense que c'est important pour les hommes politiques qui sont dans cette salle de vraiment écouter ce qui se dit dans ces réunions et la colère qu'il y a dans les rues. Parce que moi, j'ai aucun intérêt personnel à défendre des revendications salariales, choses comme ça. Moi, je gagne bien ma vie, je fais un beau métier, je suis passionné. J'entends la souffrance et le sentiment d'injustice qu'il y a dans ce pays. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler de toutes ces personnes, ces centaines de milliers de personnes qui travaillent dans nos hôpitaux. Vous savez que l'hôpital public, c'est le premier employeur dans une grosse ville comme à Besançon, comme dans toutes les grandes villes. Vous savez bien que nous ne sommes plus un pays industrialisé. L'hôpital public, c'est le premier employeur de la ville. Donc moi, je voulais parler ici pour tous ces gens avec qui je travaille, les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, tous ces gens qui ont cœur de faire leur métier, qui travaillent dans des conditions de plus en plus terribles. Moi, je vois ça au quotidien, les difficultés. On a supprimé des centaines de milliers de postes depuis 20-30 ans dans les hôpitaux publics. On est en train de signer la mort de l'hôpital public en France. Vous le savez très bien, avec toutes les mesures qui sont prises. On a ouvert un très gros hôpital, une clinique privée à Lyon, qui va faire la concurrence au CHU de Lyon. C'est vraiment une tristesse pour moi de voir ça dans ce pays. Je vous le dis, M. Guérini, une grande colère dans ce pays, il faut l'écouter, parce que de l'argent, il y en a. Vous le savez très bien. Je ne vais pas reprendre ce que vient de dire cette dame là-bas. Parti communiste, peu importe, c'est une citoyenne française comme une autre. Il y a de l'argent dans ce pays. On est un des pays les plus riches du monde. L'injustice, le sentiment d'injustice, d'où vient-il? ISF, CICE, 40 milliards d'euros. Et on vient de nous dire, on peut pas donner 4 milliards. On va faire des économies de 4 milliards sur la santé publique encore en France, alors qu'on a donné 40 millions, on va encore donner en 2019 40 milliards d'euros de CICE, qui ne crée pas d'emploi. Ce CICE ne crée pas d'emploi. Les Français ne sont pas dupes, Monsieur Guérini. Merci, professeur. Les Français voient ce qui se passe. 57 milliards de dividendes versés par les entreprises du CAC 40. Ce sont nos 40 milliards qui sont partis dans les poches des actionnaires. Ce n'est plus acceptable, M. Guérini. Ce n'est plus acceptable. J'ai vu notre président, M. Macron, et c'est pour ça que je soutiens ce mouvement. Vous savez, ce président a parlé de la France qui n'a pas le sens de l'effort. Monsieur Guérini, c'est injuste. La France qui a le sens de l'effort, c'est celle qui est dans nos hôpitaux, Monsieur Guérini. Vous comprenez? Carrément, il est avec nous, c'est trop bien ça. Les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, ces gens-là sauvent des vies, vous comprenez? Ces gens-là sauvent des vies tous les jours. Est-ce qu'ils ont eu une augmentation? L'indice des fonctionnaires est gelé depuis 10 ans, 8 ans, je ne sais plus. Est-ce que ces gens-là ont eu une prime de fin d'année, comme on a donné aux policiers qui tapent sur les gens dans les rues, Monsieur Guérini? Est-ce que... Monsieur Guérini, cette situation n'est plus tenable, vous comprenez? Est-ce qu'on va dire à ces gens-là, vous êtes ces gens-là, comme disait M. Sarkozy, cette France qui se lève tôt, c'est eux la France qui se lève tôt. 6 heures du matin, tous les jours, 8 heures, travail posté. Je parle pas des médecins, vous voyez, je suis pas dans une démarche personnelle.
défendre ma spécialité, vous comprenez. Je parle d'une situation globale, qui est la situation de l'hôpital public, c'est la situation des services publics en France, mais c'est aussi la situation de tous les Français. Et une dernière chose que je voulais dire pour conclure, parce que je vais laisser la parole, tout le monde a le droit de parler ici. Je suis neurochirurgien. Moi, mon métier, c'est de sauver des vies. Et je vois des gens qui manifestent pour leur liberté, pour leurs idées, qui se font attaquer dans les rues par des policiers, parfois en situation de légitime défense, parfois dans des conditions, on l'a vu, des conditions qui sont discutables. Moi, je souhaiterais, en tant que neurochirurgien, qu'on se pose la question d'un moratoire sur les armes sublétales. Il y a déjà fait 80 blessés graves. Il y a un article qui est sorti dans le British Medical Journal en 2017 qui a repris l'ensemble des données sur ces armes sublétales qu'on appelle sublétales parce qu'on fait ça plus ou moins avec les armes à feu, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une balle de flashball dans le corps, on a une chance sur 5 de mourir ou d'avoir un handicap grave. Est-ce que c'est acceptable? Dans notre pays, nous sommes en France, monsieur Guérini. Nous ne sommes pas en Turquie. Nous ne sommes pas dans une dictature, comme j'ai entendu dire. Nous ne sommes pas encore en dictature. Est-ce qu'on peut accepter ça dans le pays des droits de l'homme, monsieur Guérini? Voilà. Donc en tout cas, je remercie tout le monde d'être là. Je pense que les Gilets jaunes doivent continuer leur combat. Merci. Je pense qu'on doit être dans la discussion aussi. Je pense que la violence ne résout rien. La violence s'appelle la violence, on le sait très bien. Mais il y a une situation qui n'est plus tenable. Je pense que nos hommes politiques, et je vous remercie d'être là, c'est quand même courageux de venir à l'élection pour ça. Nos hommes politiques doivent prendre en considération ça et bien prendre la mesure des choses. Les gens, je pense que les gens ne s'arrêteront pas. Voilà. Merci, monsieur.